Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc avant de vous proposer cette vidéo, qui je l'espère ne sera pas trop longue, sur les monobretelles, je pense qu'il était important de revenir sur les origines finalement du sac monobretelle. Alors il faut savoir que c'est une modélisation qui ne date pas d'hier, puisqu'en fait les premiers systèmes d'emport en bandoulière, donc monobretelle, datent de 1860. À cette époque aux États-Unis, notamment grâce au Pony Express, puisqu'il y avait des cavaliers à cheval et qui transportaient de ville en ville le courrier. Donc c'était véritablement un service postal qui était proposé, et donc les cavaliers possédaient une besace en cuir permettant donc l'emport des courriers de ce type d'éléments. Donc ça c'est un petit peu pour l'origine. Alors par la suite, ça s'est démocratisé au fil des années, des générations, et on a revu de manière plus explicite ce type d'emport dans les années 40, principalement donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, par les Américains, qui possédaient donc un système d'emport de type Messenger, principalement en toile, en coton, et qui servait également à l'emport des plis pour les différentes unités et les lieux de commandement, et également donc les cartographies. Donc c'était des gens qui étaient des coursiers entre guillemets, qui étaient pourvus de ce système d'emport et qui permettaient d'aller soit avec des véhicules motorisés et ou éventuellement à pied, avec les plis et les cartographies. Ça s'est également démocratisé plus tard. On a retrouvé ce type d'emport pendant la guerre du Vietnam. Et puis au fil des années, ça s'est largement démocratisé, et en 2003, lors de la création de la première société en fait fondée donc en 2003 à Los Angeles en Californie, donc aux États-Unis, c'est véritablement la société Maxpedition qui a su optimiser en fait le principe de conception des équipements MOL qu'on trouve sur les équipements militaires américains, pour répondre notamment aux besoins de la vie quotidienne, et par la suite vulgariser ces fonctionnalités à un public international. Donc ce sont véritablement en fait Maxp qui a bien démocratisé ce type d'emport, et qui l'a largement exploité, avec notamment les versions Versipack et Gerslinger par la suite, et donc avec le cheval de bataille que l'on connaît tous, avec le Fat Boy, et par la suite le Jumbo et son dérivé le Mango, qui étaient finalement les précurseurs de ce qui allait être proposé de manière moderne sur le Messenger. Donc c'était des éléments qui étaient un petit peu différents au niveau de l'emport, comme ceux qui connaissent, puisque c'était principalement prévu pour emmener tout un tas de petits matériels, et également de sécuriser une arme de poing dissimulée dans un système de glissière, avec un panneau velcro pour pouvoir y associer et sortir très rapidement donc une arme de poing, notamment par les unités spécialisées et ou de police urbaine. L'autre société également qui est très connue, c'est la société 5.11, qui a également été fondée d'ailleurs en 2003, et qui était à la base une marque qui était proposée pour des vêtements. Cette société étant basée à Irvine en Californie, et qui proposait donc des éléments tactiques. Alors à la base c'était donc à Modesto en Californie, qui a été créée cette ligne de vêtements par Royal Robbins, et qui s'était rendu compte qu'en atteignant une certaine montée donc à Yosemite en Californie, que le pantalon ne portait pas et ne convenait pas du tout à l'escalade. Donc il a eu l'idée de fabriquer des vêtements qui soient parfaitement appropriés à ce type de conditions. Et d'ailleurs le nom 5.11 vient du niveau de difficulté le plus élevé en escalade, qui est mentionné d'ailleurs dans le système décimal à Yosemite, au parc national de Yosemite. Voilà, et c'est pour ça que cette société a repris donc l'appellation 5.11, pour ceux qui ne connaissaient pas éventuellement. Donc 5.11 a développé également une série de monobretelles, notamment avec le Push, qui est très connu, qui est toujours d'ailleurs proposé au catalogue de chez 5.11, et puis par la suite donc des dérivés comme notamment le Moab 6 et le Moab 10,
qui sont tous deux issus donc de cette modélisation, de manière d'ailleurs à concurrencer ce qui était proposé par Maxpedition à l'époque, notamment avec le Moab 6, pour contrer donc ce qui était proposé avec le Remora de chez Maxp, et également le Lunada et le Malaga, qui étaient tous deux d'ailleurs des dérivés du Remora. Voilà un petit peu pour l'explication. Et par la suite, une autre société est arrivée des années plus tard, en 2011, avec la société VanQuest, qui était une équipe de vétérans de l'industrie, de concepteurs d'équipements de plein air et de photographes, et également d'anciens membres d'ailleurs, fondateurs de Maxpedition, et qui se sont réunis d'ailleurs pour fonder la fameuse marque VanQuest, et qui propose également aujourd'hui un certain nombre de produits dérivés directement bien sûr de la société dans laquelle ils évoluaient au départ, donc la société Maxpedition, et de proposer tout un tas de modélisations sur le port en monobretelle. Et également la société Hazard4, qui est un petit peu en marge des trois précédentes, puisque Hazard4 propose notamment du matériel spécifiquement adapté au milieu militaire pour les prises de vue pour les photographes de terrain directement. Donc c'est un petit peu particulier parce que c'est plus réservé d'ailleurs à ce domaine, alors que Maxp 5.11 ou VanQuest propose une modélisation plus large. Donc Hazard4 est resté véritablement sur l'aspect photographique de terrain, donc pour les unités de photographes militaires, pour saisir les instants sur les différents théâtres d'opération, avec des produits extrêmement résistants et permettant donc de pouvoir emporter tous les appareils photo et les objectifs de manière parfaitement sécurisée. Voilà un petit peu pour l'historique, on va dire, entre guillemets, des différentes sociétés qui proposent des monobretelles. Donc il y a eu pas mal de déclinaisons. Alors Maxp a été principalement le plus productif dans ce créneau, puisque à la base, à la sortie du Jumbo, qui a eu d'ailleurs un véritable succès phénoménal aux États-Unis, ils ont décliné toute une gamme, alors sur le Versipack et ensuite sur le Gerslinger, notamment avec le Monsoon, qui était en fait un mix entre les évolutions du Messenger et également des précédentes versions, donc comme le Jumbo ou le Mango. Et puis pour répondre à une demande, finalement, ils ont exploré à créer un sac qui allait devenir le point d'orgue de départ, en fait, vraiment, pour toute une autre série, donc la série Gerslinger. Et le Monsoon avait cette particularité, pour ceux qui s'en souviennent, lorsque j'avais la première chaîne Inemura Sensei en 2005, j'avais proposé d'ailleurs une vidéo complète avec un retour d'expérience sur ce produit. D'ailleurs une vidéo qui est toujours présente sur la chaîne pour ceux qui souhaiteraient voir un petit peu de quoi je parle. Et donc le Monsoon était véritablement le précurseur de toute cette gamme qui a été proposée par Maxpedition et qui, malgré sa configuration un peu, assez originale et un petit peu atypique, puisque ça avait une forme de goutte d'eau et notamment avec une grosse sangle de portage qui se portait d'ailleurs sur l'épaule droite, donc pour gaucher. Alors c'était un petit peu curieux puisqu'à l'époque, faut quand même pas oublier, la plupart des utilisateurs sont droitiers, mais c'était véritablement, on va dire, presque un coup d'essai. Et ça a permis d'évoluer très rapidement, puisque Maxp a proposé par la suite des déclinaisons sur ce produit qui était donc le Monsoon, avec notamment un produit qui a connu un essor fulgurant, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou en Europe, avec le Sitka et ses déclinaisons, comme le No-Attack et également le Kodiak, qui est donc la version la plus grosse et la version la plus petite étant le No-Attack et l'intermédiaire étant le Sitka. Voilà un petit peu pour l'historique de Maxp. 5.11 quant à eux sont restés, on va dire, sur une modélisation beaucoup plus raisonnable, puisque hormis le Moab 10 et le Moab 6, il n'y avait pas véritablement d'évolution avec le push, même si depuis ils ont sorti quelques autres éléments, un petit peu sur le principe d'emport de monobretelle, mais à l'époque c'était vraiment sur cette base-là. Et quant à Hazard4, eux, ils avaient vraiment largement exploré le principe du monobretelle avec toute une gamme, comme je vous le disais, pour l'emport d'appareils photo et puis d'objectifs. D'ailleurs, on retrouve cette spécificité encore aujourd'hui chez Hazard4, puisqu'ils proposent tout un tas d'éléments véritablement spécifiques, adaptés pour ces conditions.
d'utilisation donc sur l'aspect photographique. Voilà un petit peu pour le côté entre guillemets historique. Pour ceux qui ne connaissaient pas éventuellement, le principe d'évolution a été là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui concernant qu'est-ce qu'il reste de cet héritage finalement sur le monobretelle? Ben, c'est justement ce qu'on va voir en images et en vidéo aujourd'hui. Alors chez Maxpedition, donc l'élément auquel on peut éventuellement prêter attention, ce serait le Fat Boy. Mais sincèrement, le Fat Boy, je le trouve dépassé pour ce qui se propose aujourd'hui. Il vaut mieux s'orienter sur autre chose. Le Fat Boy était pas mal conçu, mais il était à mon sens trop petit. Et puis ces deux espèces de poches complètement fixées sur le sac, c'était pas vraiment fonctionnel. Donc du coup, il faut s'orienter sur quelque chose de plus intéressant. Et ce qui est de plus intéressant pour un budget un peu, enfin légèrement supérieur, c'est le Jumbo. Alors là, pour le coup, le Jumbo, franchement, c'est le must. Il y a plein d'astuces qui sont dans ce sac, des poches qui sont un peu cachées. Enfin bon, des accessibilités qui sont vraiment bien pensées, quel que soit le type d'emport, ce qu'on peut emmener à l'intérieur. On peut sécuriser ça, éviter que l'eau rentre à l'intérieur du sac. On peut emmener une bouteille d'eau de type Nalgene, donc une grosse bouteille d'eau. Au niveau du confort, avec les panneaux qui sont situés à l'arrière, c'est très confortable. Il y a moyen également avec la sangle qui permet de cintrer au niveau de la ceinture, de pouvoir porter ça de manière plus sécurisée. Donc oui, le Jumbo, alors là pour le coup c'est une valeur sûre. Il faut vraiment y penser, c'est un excellent sac, probablement l'un des meilleurs en tout cas dans la série monobretelle en bandoulière, avec son grand frère d'ailleurs qui est moins connu, qui est le Mongo, et qui est pareil. Alors le Mongo, c'est voilà, hein, on va dire un peu le gros volume du Jumbo. La seule chose qui pêchait un peu à mon sens, c'était la petite pochette supérieure sur la sangle, enfin juste en dessous de la sangle de portage où on devait mettre un téléphone portable. Bon, c'est ouvert en plus. Les téléphones portables aujourd'hui sont nettement plus grands, donc bon, c'est pas toujours fonctionnel, mais pour le reste, c'est vraiment une valeur sûre. Le Mongo, c'est un super élément. Donc si vous avez besoin de quelque chose de plus conséquent, pensez à lui, parce que franchement, vous retrouverez les mêmes qualités que le Jumbo, mais en plus grand. Voilà, donc on peut vraiment penser à ça. C'est vraiment l'un des éléments très fiables. Alors les éléments qui sont très fiables également, ce sont toute la série du Remora, Lunada et Malaga, qui sont vraiment dans la gamme Gerslinger, vraiment très bons. Donc ça c'est vraiment en fonction du volume qu'on veut emporter. Enfin voilà, c'est pareil, c'est bourré d'astuces. Chez MaxP, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de négatif sur cette série là. Au contraire, surtout le Remora, franchement, pour le volume. Bon, après, il y a le Malaga et le Lunada qui sont plus conséquents quand même. Donc, on est à la limite avec le Sitka d'ailleurs hein, pour le dernier. Alors, à la base, il y avait un système qui permettait de sortir une arme de poing très rapidement et de pouvoir tirer très rapidement. Bon, le commun des mortels ne se sert pas de ce genre de choses. Donc, bon, c'est pas véritablement ce qui est le plus intéressant. Mais ça permet de pouvoir éventuellement mettre quelque chose sur lequel on a besoin d'avoir un accès rapide. Et puis bien sûr, alors la série du Sitka, Kodiak et No Attack qui sont vraiment parmi les musts, en tout cas pour moi, en version Gerslinger. Donc voilà. Chez 5.11, il y a eu la modélisation du Moab 6 que certains d'entre vous connaissent. Donc c'est un élément qui était là pour concurrencer en tout état de cause ce qui était produit par Maxpedition avec le Lunada, Remora, bien entendu le plus petit modèle, et le Malaga. Alors un élément qui est quand même bien conçu, qui est bien pensé. Le seul problème, c'est la sangle de portage, le fait qu'il se déforme. On aura l'occasion d'en revenir justement dans la conclusion. Mais c'est pour moi un produit qui ne tient pas la route, notamment avec cette espèce de poche qui a été intercalée entre les deux, entre le compartiment principal et secondaire qui est prévu pour sortir une arme de poing. Bon, comme on peut le voir, ça fonctionne, mais ça fonctionne à condition que le sac soit vide. Voilà. Le sac est vide, il n'y a pas de problème, mais dès que vous chargez le sac, c'est fini, ça ne fonctionne plus. De même, son grand frère, donc, qui est le Moab 10, n'est pas non plus quelque chose qui fonctionne véritablement. Quand on regarde par rapport à la concurrence, notamment avec ce qui a été proposé, c'est pareil, c'est le même système, avec un monobretelle, avec une sangle assez fine. Alors au niveau du portage, ça peut paraître bien conçu comme ça l'est, mais en fait, voilà, c'est toujours proposé de la même manière, c'est-à-dire que c'est vide, il y a juste de l'air à l'intérieur.
Et en fait, quand c'est chargé, etc., c'est très inconfortable. Et la seconde chose, c'est que c'est cher. C'est cher, le Moab 10, notamment en restant chez 5.11, avec ce qui est proposé avec le Rush. Le Rush 12, notamment. Parce que même si on retrouve des composantes similaires au Rush 12, avec pas mal de choses assez bien conçues, ça ne peut pas concurrencer le Rush 12. Alors que celui-ci, bon d'accord, certes, c'est un sac à dos, avec 2 bretelles classiques, mais pour le prix, avec 2 litres de plus, le Rush est inférieur en prix avec le Moab 10. Donc le Moab 10 vaut une centaine d'euros alors que le Rush en vaut 90 quoi. Donc bon voilà, je pense qu'il faut écarter ces 2 produits là, sincèrement. Et celui qui tient vraiment la route, à mon sens, c'est le Push. Alors là, le Push, sincèrement, pour le prix, pour ce qui est proposé au niveau de l'emport, alors qu'il a un volume réduit, on peut y mettre un appareil photo DSLR, on peut mettre une bouteille d'eau, etc., etc. Franchement, voilà. Là, le Push, ça tient la route. Alors là, la série des Hazard 4, il y a la série du Recon. Donc le Recon, c'est spécifiquement adapté pour l'emploi de matériel photographique sur le terrain. J'en avais fait une revue complète. C'est un bon élément, mais qui est à mon sens trop spécifique, vraiment pour le terrain, pour l'emport de matériel photo. Donc je pense qu'il faut pas vraiment l'utiliser en matière urbaine. Par contre, l'Evac Plan B, même s'il est, je trouve, trop souple, donc il faut revoir un petit peu ça en ajoutant des panneaux de manière à les intercaler. Mais ça, c'est un bon élément. De même, le Rocket. Le Rocket, j'en avais déjà parlé aussi. J'en avais fait une vidéo avec ces 2 poches latérales qui permettent d'emmener des éléments supplémentaires. Donc, même modélisation que son frère, l'Evac Plan B, mais avec 2 poches supplémentaires. Donc, ça aussi, c'est un bon élément qui est, à mon sens, très adaptable en matière de d'EDC. Alors, un autre élément également, c'est le Holmes et son grand frère, le Watson. Donc, le Holmes, pareil, j'en avais fait une vidéo complète assez exhaustive, plus spécifique quand même, adapté au matériel d'emport photo, qui peut éventuellement s'articuler en matière de d'EDC urbain. Mais il faut quand même pas oublier que c'est quand même un sac assez large, qui est pas long, mais qui est très large quand même, surtout avec ces 2 poches rigides sur les côtés, enfin ces compartiments rigides. Donc il faudra, en fonction de l'usage, il faudra y penser, de même que son frère, donc le Watson, qui lui possède également des poches latérales, mais qui sont plus souples. Donc bon voilà, ce sera à voir en fonction. Et puis le dernier, c'est le Freelance. Alors là, ça c'est le top en matière photographique. C'est probablement l'un des sacs les plus aboutis en matière de matériel tactique militaire pour la photographie. Donc ça, il faudra y penser pour ceux qui sont vraiment dans ce domaine. Alors chez VanQuest, on va retrouver des choses intéressantes comme notamment le Javelin. Donc j'en ai fait une vidéo complète exhaustive avec un retour d'expérience. Pareil, très adapté pour le principe d'emport de matériel pour la photographie, qui était un peu sur la base de la modélisation du Sitka, mais je le trouve plus abouti. Donc on peut y penser. Le Javelin, vraiment, c'est quelque chose de très très bien pensé, notamment avec son coloris intérieur orange. Et puis il y a également le Katara. Katara, c'est quelque chose que j'ai pas pu malheureusement tester et qui pourtant est un sac vraiment intéressant, totalement ambidextre, avec quelque chose d'assez innovant de manière à pouvoir retirer la sangle de portage et l'inverser à l'intérieur au moyen d'un système velcro, avec beaucoup de fonctionnalités, qui s'ouvre complètement, bref, et qui reste dans un volume assez réduit, et qui est peut-être même plus intéressant d'ailleurs que le Javelin. Donc je pense qu'on peut vraiment s'y intéresser, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment très très intéressant. Et puis sinon, en restant sur les monobretelles de sac en bandoulière, il y a le concurrent donc direct du Jumbo, donc celui-là de chez VanQuest, même s'il est conçu de manière un petit peu différente, il en reste pas moins que c'est quand même un élément très très intéressant également, donc on pourra bien sûr y penser. Alors en conclusion, eh bien, ne vous attardez pas sur le Moab 6 de chez 5.11, ni son grand frère le Moab 10. Le Moab 6 surtout puisqu'il est inconfortable, difficulté à rentrer et sortir les éléments qui sont à l'intérieur. L'élément qui est intercalé en velcro entre la poche principale et secondaire laisse rentrer l'eau lorsqu'il pleut.
il se déforme au niveau du port, la sangle est trop fine. Bref, c'est vraiment à déconseiller. Je vous invite à vous orienter vers autre chose, notamment le Push qui est absolument excellent, ou le Jumbo, et éventuellement la série donc Remora, Lunana et Malaga si vous voulez rester dans cette configuration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem!